Soyons honnêtes. Quand il s'agit de la santé des hommes, il y a une question qui ne disparaît jamais. La taille compte-t-elle vraiment? On l'entend partout. Blagues tard le soir, discussions dans les vestiaires, même au repas de famille quand quelqu'un fait un commentaire maladroit. Sur les réseaux sociaux, c'est encore pire. Mèmes, exagération, fanfaronnade, plainte. Mais derrière tout ce bruit, il y a un homme qui se demande en silence. Suis-je normal? Est-ce que je mesure correctement? Et que veulent vraiment les femmes? Voici la vérité. La réponse est bien plus rassurante et surprenante que ce que vous pensez probablement. Alors restez avec moi, car aujourd'hui, nous allons séparer fait et fiction. Nous verrons ce que la science montre vraiment sur les préférences des femmes, pourquoi les mythes sont si puissants, et quelles habitudes quotidiennes sapent la confiance des hommes bien plus qu'une règle ne pourrait jamais le faire. Petite pause. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez aujourd'hui. J'aime savoir jusqu'où notre communauté sur la santé des hommes s'étend. Et pendant que vous êtes là, likez et abonnez-vous. Cela nous aide vraiment à continuer de vous apporter des conseils honnêtes et pratiques sur la santé, sans honte, stigmatisation ou artifice. Le mythe est simple, plus c'est gros, mieux c'est. Films, blagues, même certains amis renforcent cette idée. Mais la science raconte une autre histoire. Dans de nombreuses études, quand les femmes peuvent choisir librement, sans pression ni influence sociale, la préférence écrasante est pour une taille moyenne. C'est exact. Pas les extrêmes, pas les exagérations de 30 cm, pas les versions caricaturales vues en ligne. Moyenne. Pourquoi? Parce que le sexe concerne le confort, la connexion et le plaisir, pas maximiser les centimètres. Et voici la partie la plus rassurante, la grande majorité des hommes se situent déjà dans cette plage préférée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Nora Hay, urologue et sexologue certifié, avec plus de 7 ans d'expérience à aider les hommes de plus de 50 ans à protéger leur confiance, améliorer leur intimité et restaurer leur dignité dans leur santé. Des centaines d'hommes sont venus dans ma clinique avec la même inquiétude silencieuse. Docteur, j'ai peur de ne pas être suffisant. J'ai vu de première main à quel point cette peur peut être destructrice, pas seulement dans la chambre, mais dans le mariage, l'estime de soi et même la confiance professionnelle. C'est pourquoi je veux vous expliquer la vraie science, puis partager les 5 plus grandes erreurs que font les hommes sur ce sujet et comment remplacer l'insécurité par la confiance. Erreur numéro 1, croire au mythe des médias. Biologiquement, le pénis en érection moyen mesure 12 à 15 cm de long et 11 à 12,5 cm de circonférence. Les études sur les jouets pour adultes les plus vendus montrent que les femmes choisissent massivement des tailles dans cette même gamme. Émotionnellement, quand les hommes se comparent aux images irréalistes des médias, ils créent de l'anxiété et de la honte alors qu'ils sont déjà dans la norme. Pratiquement, cessez de vous comparer aux films ou aux histoires exagérées. Les préférences féminines en choix privés reflètent la réalité, pas la fantaisie. Erreur numéro 2, ignorer le confort et l'ajustement. Le corps féminin est conçu pour le confort. Trop de circonférence ou une longueur excessive peut causer de la douleur plutôt que du plaisir. Beaucoup de femmes valorisent la confiance, la sécurité et la proximité bien plus que la taille. Elles veulent que le sexe soit une connexion, pas une performance. Concentrez-vous sur le rythme, la communication et les positions. Cela compte bien plus pour la satisfaction qu'un centimètre de plus. Erreur numéro 3. Supposer que toutes les femmes veulent la même chose. Les études montrent une légère variation. Certaines femmes qui rapportent des orgasmes vaginaux préfèrent une longueur légèrement au-dessus de la moyenne, environ 16 cm, pas des extrêmes. Les préférences sont individuelles. Certaines tiennent à la taille, d'autres pas du tout. Ce qui compte universellement, confiance, intimité et communication. Au lieu de demander « suis-je suffisant ?», demandez à votre partenaire « qu'est-ce qui te fait sentir le plus confortable et connecté ?» Ce simple changement peut transformer l'intimité. Erreur numéro 4, négliger la santé globale. Les érections dépendent beaucoup plus de la circulation sanguine, des hormones et du mode de vie que de la taille. Déshydratation, tabac, mauvais sommeil et manque d'exercice nuisent à la confiance et à la performance. Un homme qui investit dans son énergie, sa santé et sa présence se sent attirant, quelle que soit sa taille. Prenez soin des bases, hydratez-vous, faites de l'exercice, gérez le stress et dormez bien.
La vitalité et l'énergie sont plus importantes pour les femmes que les extrêmes physiques. Erreur numéro 5. Laissez l'insécurité contrôler la chambre. L'anxiété active les hormones du stress, augmente le cortisol, diminue la testostérone et réduit le flux sanguin. Cela entraîne des érections moins fermes, moins de plaisir et de la frustration. Beaucoup d'hommes entrent dans l'intimité en s'inquiétant de la taille plutôt que de la connexion. Remplacez la comparaison par la confiance. Vous êtes plus que suffisant lorsque vous vous présentez avec présence, patience et attention. Que faire dès aujourd'hui? Arrêtez de vous comparer. Désabonnez-vous des réseaux qui nourrissent l'insécurité. Apprenez les mesures moyennes. 12 à 15 cm de long, 11 à 12,5 cm de circonférence. La science montre que vous êtes probablement dans la norme. Concentrez-vous sur les compétences. Communication, préliminaire, confiance. Investissez dans votre santé. Circulation, sommeil, hydratation, équilibre hormonal. Pratiquez la confiance. Avant l'intimité, respirez profondément, concentrez-vous sur votre partenaire et dites-vous « Je suis suffisant ». Je sais que ce sujet est chargé émotionnellement. Certains d'entre vous portent des insécurités depuis l'adolescence. Peut-être quelqu'un a fait un commentaire cruel. Mais voici la vérité. La science est de votre côté. Vous êtes normal. Vous êtes suffisant. Et vous pouvez satisfaire profondément votre partenaire, non pas grâce à un chiffre, mais grâce à qui vous êtes et à votre manière de connecter. Messieurs, souvenez-vous, la confiance ne vient pas de la course aux extrêmes. Elle vient de la connaissance de la réalité, de prendre soin de son corps et de se présenter avec présence et respect. L'âge n'est pas la fin de la vitalité. Pour beaucoup, leurs 50 et 60 ans deviennent leurs années les plus confiantes, car ils abandonnent la comparaison et entrent dans la connexion. Tenez la tête haute. Vous n'avez pas besoin de correspondre au mythe, vous devez correspondre à vous-même. Et c'est largement suffisant. Si vous trouvez cela rassurant, likez la vidéo, abonnez-vous et partagez-la avec un ami qui doit entendre la vérité. En vous rappelant que votre valeur ne se mesure pas en centimètres, mais en confiance, santé et amour que vous apportez dans chaque relation. Restez fort, confiant, et souvenez-vous, vous êtes suffisant.